sur la chaîne Nero TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Moi de mon côté je vais parfaitement bien, voilà. Grâce aux ancêtres, tout va bien. Alors aujourd'hui nous allons aborder un terme vraiment très important, voilà, qui est un terme vraiment qui fatigue nombreuses personnes aujourd'hui dans la société, pourquoi pas. Et les questions de mari de nuit ou encore femme de nuit appelée couramment, voilà. Et là nous avons affaire à plusieurs théories, voilà, sur ce même sujet, voilà. Chacun apporte son point de vue sur le plan peut-être physique et tout ça, mais en réalité ce fléau là est loin vraiment de se stopper, voilà. Quant aux efforts fournis par certaines personnes dites religieuses et tout ça, mais de plus en plus la situation prend de l'ampleur et là cela nécessite vraiment une intervention, pourquoi pas. Donc j'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent sur ce sujet là, qui m'interrogent, nombreux aussi, qui m'interrogent en savoir plus. Est-ce que les maris de nuit ça existe vraiment? Est-ce que les femmes de nuit ça existe vraiment? Bien, est-ce que on peut chasser cet esprit là définitivement? Est-ce que c'est possible est-ce que un esprit te possède de cette façon, comme le disent la plupart des religieux, voilà. Parce que pour la religion, c'est un esprit qui vous possède. Et quand on parle de possession, déjà j'avais fait une vidéo pour démontrer c'est quoi la possession et est-ce que ça existe réellement. Donc déjà, pour qu'un esprit puisse venir prendre votre corps, c'est vraiment toute une bataille, hein, d'ailleurs. Donc les esprits ne possèdent pas quelqu'un de cette façon-là, comme on le voit dans les films et autres. Non, c'est impossible. En fait, votre esprit principal ne va pas permettre à ce que quelqu'un vienne le déloger. Et d'ailleurs, si quelqu'un le déloge, où ira-t-il? C'est ça. Donc, il y a un problème qui cloche à ce niveau-là. Pour être plus clair, hein, voilà, les esprits, les maris des nuits, les femmes des nuits ne sont pas des esprits qui possèdent quelqu'un de cette façon-là, non. En fait, vous allez remarquer que dans les débuts, tout va bien. Voilà, vous êtes adolescent, vous devenez adulte et tout ça, et tout va bien, votre situation, ça va, tout va très bien. Et à un moment donné, paf, tout part en fumée, ça commence à aller de gauche à droite. Et le problème, c'est que vous ne remarquez pas à quel moment exactement ça a commencé. Mais pour d'autres personnes, ceux qui ont pu remarquer à quel moment ça a commencé, ils comprendront que peut-être c'est après avoir eu des aventures avec peut-être une femme, bon, voilà, qui n'est pas vraiment appropriée, que le bazar a commencé en fait. Donc en réalité, ce ne sont pas des esprits qui se promènent comme ça, qui sont là et voilà, et dès que tu joues avec, et ben paf, ils possèdent et puis voilà, pour sinon, je pense bien que tout le monde en aurait, hein, parce que là, ça franchement, il faut qu'on se dise la vérité, parce que quoi qu'il en soit, un homme a déjà multiplié plus de 3 à 4 femmes déjà dans sa vie, donc c'est pas quelque chose qu'on pourra dire, peut-être que ce sont des esprits qui se promènent, voilà, en tant que femme de nuit ou mari de nuit. Et on note bien aussi, ne faites pas la confusion entre ces esprits renommés femmes de nuit,
mari de nuit aux esprits des eaux. Non, parce que beaucoup confondent ces choses-là. Non, ce sont les esprits Mamiwata qui font ces choses-là, comme on l'appelle couramment hein, dans beaucoup de passages. Donc, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que lorsque votre situation commence à barder, et puis le rêve qui revient fréquemment, c'est ce rêve-là dont vous avez des rapports, vous entretenez des rapports sexuels avec quelqu'une dans votre rêve, que ce soit une femme que vous ne connaissiez même pas. Voilà, et là, voilà, soit parfois c'est des filles que vous connaissez très bien, voilà, et c'est ces genres de personnes-là que vous entretenez des relations, des rapports sexuels avec elles et en rêve. Et c'est vraiment dégoûtant quand on se réveille, le pantalon mouillé ou le pyjama mouillé. Donc là, vous voyez déjà, c'est compliqué. Pareil, chez les femmes aussi, elles entretiennent des rapports sexuels avec des hommes, peut-être qu'elles connaissent bien ou parfois non, des inconnus. Alors, qu'est-ce qui explique c'est ce qui ramène d'autres personnes à dire, ben voilà, vous êtes possédé d'un mari de nuit ou si c'est un homme, vous êtes possédé d'une femme de nuit. En réalité, c'est pas le cas. Même si votre situation va très bien, arriver à un moment, si vous êtes toujours célibataire et que vous avez du mal même à faire des rapports sexuels, déjà même à avoir une camarade, et que vous avez toujours l'idée sur le sexe et autres, ce qui vous ramène votre esprit, c'est ça. Surtout à une fille que vous aimez très bien et que peut-être que voilà, vous avez du mal même à la conquérir et tout ça. Lorsque vous pensez beaucoup à elle, et votre idée ne change pas. Et que à chaque fois, c'est comme ça. Donc, il va arriver un moment où vous allez commencer à faire ces genres de rêves-là. Donc, ça n'a rien à voir avec des histoires des esprits malins qu'on télécharge de façon anonyme. Donc, le problème vient à quel moment? Vous allez remarquer que c'est lorsque vous entretenez des rapports sexuels et que avec des filles que peut-être que vous ne connaissez pas, certainement que vous connaissez, mais vous ne savez pas que peut-être elles sont des porteuses d'énergie négative. En fait, c'est ça le problème. Le rapport sexuel ne se limite pas au plaisir et à faire des enfants. Il y a un autre problème, il y a une autre façade que vous ne connaissez pas, beaucoup ne connaissent pas. Le côté spirituel des rapports sexuels, ce que vous ne savez pas. Voilà, c'est ce que bon nombre de personnes aussi refusent de vous le dire parce que là, franchement, d'ailleurs, il y a beaucoup aussi qui ne croient pas, donc ça sert à quoi de pouvoir se pulmoner pour expliquer des choses aux gens de façon terre à terre. Donc ça arrive aux gens de ne même pas brosser ces genres de trucs-là. Sinon, en réalité, il n'y a pas d'esprit qui se promène, un esprit vagabond appelé mari de nuit ou femme de nuit, il n'y en a pas. Mais il y a, lorsque vous faites un rapport, pendant les rapports sexuels, il y a une porte qui s'ouvre. Bon, je pourrais appeler ça un portail parce que là, c'est aussi énorme. Hein. Donc, il y a un portail qui s'ouvre et qui mène vers une autre dimension. Et cette dimension, c'est une dimension spirituelle. Et là-bas, il peut y avoir ce portail qu'on ouvre pour accéder à la dimension des esprits errants ou à la dimension des esprits malins et tout ça. Donc si par exemple vous avez communément l'habitude, surtout les femmes qui accumulent les hommes comme si c'était, je sais pas, bon voilà, bref, je pourrais pas trop entrer dans les détails dans ces trucs, mais certaines prostituées sont remplies d'énergie vraiment négative, honnêtement. Donc, quand vous accumulez ces genres de choses-là, vous finirez par tomber sur un portail qui n'est vraiment pas bon, le portail des esprits malins. Et une fois que vous téléchargez cette énergie s'accroche à vous. Voilà, donc ça dit, elle est là, elle vous pourrit la vie, pourquoi pas, parce que votre esprit vous demande de vous purifier pour vous en débarrasser. Mais vous ne compreniez pas ce langage-là, ou soit peut-être que les signaux que votre esprit vous amène pour vous dire que attention, vous venez de télécharger un esprit, une énergie, une mauvaise énergie qui pourrait ralentir le fonctionnement de tout le programme. C'est comme par exemple un téléphone portable. Enfin, un téléphone portable qui a un logiciel
déjà préinstallées. Bon, disons des applications déjà préinstallées. Votre esprit est l'application préinstallée. On ne peut pas le désinstaller, on ne peut pas aussi, disons, l'effacer totalement. Donc déjà, il y a un problème. Et on peut peut-être le désactiver dans certains cas, parce que là, il y a certaines personnes qui vraiment ne savent pas comment ils s'y arrangent, parce que là, ils se déconnectent directement de leur esprit, mais c'est vraiment dangereux. Donc là, je ne vous conseille même pas de le faire, parce que là, c'est compliqué. Pour ceux qui font les voyages astrales et autres, c'est de se déconnecter directement. Donc quand c'est comme ça peut vous causer assez d'ennuis quand on ne connaît pas la matière. Alors, quand vous téléchargez une énergie mauvaise, voilà, eh bien, cela va commencer par freiner vos activités d'abord, parce que déjà, quand on est en plein rapport sexuel, comme je le dis, vous ouvrez un portail et ce portail-là peut mener dans une dimension que vous ne savez pas. De même aussi, ça cède aussi à des dimensions vraiment positives. Donc déjà, il y a deux façades. Donc pour des femmes fidèles et tout ça, c'est pourquoi le rapport sexuel ne devrait pas être un truc brutal ou un truc de ce genre. Ça devrait être, disons, un arrangement consenti et tout ça. Donc déjà, quand vous êtes marié et que pour avoir des rapports sexuels même, c'est déjà un problème. Madame est toujours à droite, monsieur est toujours à gauche, et ça, voilà, ça devient un problème. À ce moment-là, il y a forcément un problème qui s'oppose. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous téléchargez une énergie négative? Quand vous téléchargez une énergie négative, automatiquement, votre esprit vous renvoie des signaux. Et ces signaux-là sont difficiles à capter, parce que là, tout le monde n'est pas aussi clairvoyant que ça pour pouvoir observer de l'autre côté. Donc, ce que vous devrez savoir, c'est que quand vous téléchargez une énergie qui est négative, une mauvaise énergie, votre esprit va vous ramener constamment ces genres de choses-là. Parce que déjà, vous l'avez contracté lors des rapports sexuels. Donc, le problème, c'est ça. Donc, votre esprit vous ramène ça à tout moment. Et là, pour vous signaler qu'il y a un problème qui ne va pas, en fait, le système est en danger. Vous téléchargez un virus, par exemple, dans votre ordinateur vous dira, écoutez, vous venez de télécharger un virus. Donc, si vous avez un antivirus très compétent, hein, donc là, l'antivirus va vous signaler que, attention, une menace a été détectée. Et là, tout ce qu'il y a à faire, c'est de supprimer la menace. Mais comme vous n'êtes pas capable de pouvoir détecter cette menace-là, et bien évidemment, l'esprit est là, et l'énergie est là, et elle ronge, elle empêche l'esprit de pouvoir fonctionner correctement. Voilà. Le problème, c'est que l'énergie ne peut pas prendre possession de votre corps jusqu'à aller vous faire commettre des choses, comme le disent certaines personnes. Non, cette énergie ne peut pas le faire, mais elle peut toujours malmener la situation et tout ça. Donc tout ce que votre esprit va vous ramener, c'est quoi? Votre situation financière va commencer à se bloquer. Votre situation amoureuse aussi va commencer à se bloquer, parce que déjà c'est par là que ça a commencé, donc forcément c'est par là que ça commence. Votre santé aussi sera mise en danger, votre prospérité et tout ça, tout ce qui est positif, qui était bon pour votre fonctionnement, va commencer à se désactiver. Ces fonctions-là vont commencer à se désactiver. Et là, ce sont des signaux pour vous dire que, attention, vous avez téléchargé une énergie qui est négative. Et cette énergie-là, il faut s'en débarrasser par des purifications. Parce que déjà, il faut forcément par des purifications. L'énergie que vous avez téléchargée n'est pas quelque chose que vous allez peut-être vous en débarrasser peut-être par la prière ou je sais pas quoi là, non. En fait, c'est ce que je trouve un peu plus marrant. Oui, non, il faut chasser cet esprit-là, c'est un esprit, donc il faut le chasser. Bon, je vois pas. En fait, quand vous voulez chasser votre propre esprit, c'est comme si vous voulez couper votre tête et espérer continuer à vivre. C'est impossible. On ne peut pas chasser votre propre esprit. Vous ne pouvez pas le chasser. Ce que j'ai dit, c'est une application préinstallée. On ne peut ni désinstaller, ni supprimer, ni déplacer non plus. Donc déjà, c'est ce qui est bon avec ce processus-là. Donc vous ne pouvez pas faire autrement que de vous purifier. Quand il y a un problème qui ne va pas chez un être humain, ce sont les purifications.
Est-ce que vous comprenez un peu? Quand vous commettez des erreurs, vous commettez des péchés, et, des mauvaises choses, tout ce que vous avez à faire, c'est de présenter des excuses à ceux à qui vous avez offensé. Quand vous avez offensé quelqu'un, la meilleure des choses, c'est de présenter des excuses à ces personnes-là. Il n'y a pas d'autre façon d'aller pardonner votre péché à l'église, à la mosquée, ou non, aller vous confesser devant le pasteur et autres. Comment est-ce que vous attendez à recevoir un pardon d'un Dieu qui ne vous a pas demandé d'aller coucher avec la femme d'autrui? Non, mais vous ne trouvez pas que c'est exagérant, ces choses-là? Donc, déjà, lorsque vous faites le mal à quelqu'un, c'est à cette personne-là que vous devez demander pardon. Parce que la nature a déjà préétabli tout. Tout est déjà installé. Donc, quand vous faites vous causez préjudice à quelqu'un, il faut lui demander pardon impérativement. Parce qu'il ne faut pas attendre à aller t'asseoir quelque part d'autre et puis dire ouais, Seigneur, écoute-moi, j'ai péché. Tu as péché. Quel est le péché dont tu as fait? On vous parle de confession. Et la confession, là, c'est à qui vous confiez ce péché? Oui, non, au prêtre, au pasteur, il faut se confesser. Vous vous êtes confessé. Tu es allé coucher avec la femme d'autrui. Eh bien, tu vas t'asseoir à l'église pour dire que tu t'es confessé et que tu as demandé pardon à Dieu. Mais attends, c'est Dieu qui a couché avec la femme du monsieur là, ou soit c'est la femme de Dieu, c'est avec la femme de Dieu que tu as couché. Vous demandez, vous dites des choses vraiment insensées, vous faites des choses insensées. Quand je vois ça, ça me fait rire. C'est comme si vous ne faites rien en fait. Lorsque vous tuez l'enfant de quelqu'un, c'est à cette personne-là que vous devez demander pardon. Et non à Dieu. Dieu ne vous a pas envoyé de le faire. Hein. C'est vous-même qui aviez fait ça. Donc vous devrez demander pardon à la famille du victime. Et puis voilà, s'ils ont accepté, et ben voilà. Si vous commettez l'adultère, vous partez coucher avec la femme d'autrui, tout ça, c'est à ce dernier-là que vous devez demander pardon. Et s'il a accepté, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça la sentence qu'il faut pas fuir, hein, faut pas fuir cette sentence-là. Tout ce qu'il aura à dire, c'est tout ce qu'il aura à vous demander, vous devrez payer et puis ça s'arrête là. Donc déjà, c'est pourquoi dans l'Antiquité, disons, dans la tradition, il y a des esprits qui sont là uniquement pour protéger ces genres de violations là. Donc vous couchez avec la femme d'autrui, automatiquement vous faites une maladie vraiment qui peut être mortelle si vous ne déclarez pas ce que vous avez fait. Donc vous voyez déjà pourquoi les religions fuient la tradition, parce que déjà nous sommes dans le juste, parce que il n'y a pas d'un jugement dernier pour aller vous faire juger ailleurs. Tout se fait sur cette terre là ici. Aucun être humain, aucun mort ne peut traverser le portail des morts avec un péché, c'est impossible. Sinon, pourquoi est-ce que certaines personnes avant de mourir sont obligées de se confesser, voilà, dire tout ce qu'ils ont eu à faire comme mal, appeler certaines personnes à qui ils ont fait le mal afin qu'ils obtiennent le pardon. Parce qu'ils ne pourront pas traverser en fait. C'est impossible. Vous n'obtiendrez pas le mot de passe et ça c'est compliqué. Ça c'est autre débat. Donc je vais peut-être faire une vidéo prochainement. Donc ici, tout ce que vous devez savoir, c'est que les esprits dont la religion chrétienne peut-être dit que voilà, c'est un esprit, un mari de nuit, c'est un esprit que vous avez, qui vous a possédé. Donc il faut s'en débarrasser. Il faut peut-être le chasser et tout ça. Non. De quelle façon? Par la prière et esprit des sirènes des eaux ou bien esprit de femme de nuit sort de ce corps. Mais vous parlez à qui? Une énergie ne répond pas à ces gens de bêtises. Une énergie se nettoie par des purifications. Il ne faut pas confondre les choses. Voilà. Si il y a quelqu'un à qui il devrait s'adresser, c'est à Satan. Il est là-bas, ils le connaissent, non? Pourquoi ils ne vont pas le déloger ou le chasser? Tous des plaisantins. Donc déjà, vous voyez, il y a un problème qui cloche à ce niveau. Il n'y a pas un esprit qui vous possède en fait. Vous téléchargez une mauvaise énergie. Et cette mauvaise énergie, on télécharge ça lors des rapports sexuels. C'est comme des infections en fait. Donc, pareil pour l'homme, pareil aussi pour la femme. Vous entretenez des relations, des rapports sexuels fréquemment avec certaines personnes, ou soit même peut-être que par malheur, si votre première relation, déjà vous tombez sur un homme qui est déjà rempli de mauvaises énergies, alors vous téléchargez immédiatement. C'est comme ça parce que lorsque vous ouvrez ce portail-là, il n'y a plus rien à faire. Les énergies s'écoulent en fait. C'est pourquoi quand vous voyez un foyer que tout va bien, vous allez vous en rendre compte que madame est vraiment soumise, elle ne commet pas de bêtises, d'adultère et autres, elle est sincère, donc
bon, monsieur a besoin de la chose, voilà, madame ne va pas aller tirer sa bouche comme si c'était du chewing-gum, non. Tout le monde est d'accord, et puis voilà, ça progresse. Donc quand c'est comme ça, même les enfants que vous aurez, ils vont grandir dans l'harmonie et il aura la paix qui va régner dans la maison. Mais quand il y a une défaillance technique, vous allez comprendre tout de suite que les énergies mauvaises, les énergies négatives aiment là où il y a du désordre. Voilà. Donc, quand vous avez du désordre en vous, automatiquement, ces esprits-là se téléchargent. Et ces énergies-là se téléchargent autant pour moi. Donc, quand vous téléchargez une mauvaise énergie, eh bien, la première des choses, c'est des rapports sexuels que vous auriez dans les rêves, à tout moment. Voilà, souvent même 2 ou 3 fois par semaine, souvent même pour d'autres même là, ça devient une exagération, ça, tout le temps ils sont là, ils sont accrochés. Surtout ceux qui sont accros au sexe et tout ça. À tout moment que vous allez penser à une fille avant de vous endormir, et automatiquement vous allez faire ces rapports-là. Donc déjà, ça devient un problème dangereux. Maintenant, qu'est-ce qu'on est des rapports que vous avez? D'autres religions ont tendance à dire que quand vous faites ces rapports-là avec d'après ces femmes de nuit ou ces maris de nuit, vous faites des enfants dans l'autre monde mystique. Je vois ça un peu plus euh, comique en fait. Voilà, je vois ça très comique en fait. Quand on n'est pas sorcier, on ne dîne pas avec les sorciers en fait. Parce que il faut d'abord être sorcier avant de pouvoir goûter au plat des sorciers. C'est comme vous, vous êtes là, vous n'êtes pas président et vous vous levez comme ça, vous voulez avoir la nourriture que le président consomme par jour. Bah, vous n'aurez pas ça. Mais quand vous êtes un président et que vous êtes son homologue, et lorsqu'il va vous inviter, le même plat qu'il mange, vous allez manger. Parce que vous êtes même chose, vous êtes pareil dès ce moment-là. Donc, quand vous avez ces gens de... En fait, ce sont des signaux pour vous montrer... La nature n'est pas injuste, en fait. C'est comme une personne qui tombe malade et il y a des symptômes. Dieu a fait en sorte qu'il y ait des symptômes. La nature a construit les choses de façon nette et précise. Et les signaux que votre corps vous amène, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque vous vous levez le matin et que vous avez froid, vous avez mal à la tête, vous vomissez, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire que vous ne vous portez pas bien. Forcément, vous allez vous dire que je ne vais pas bien, il faudrait que je consulte un médecin. Donc c'est comme ça. Donc les signaux que notre esprit nous ramène. C'est pourquoi j'ai détaillé au début, dans l'adolescence, lorsque vous n'avez même pas encore connu de femmes et que vous avez l'idée tout le temps sur ces genres de trucs-là, forcément vous allez faire ces genres de rêves-là souvent. Mais ça, c'est... Tous les adolescents font ces genres de rêves-là, ça c'est obligatoire. Maintenant, lorsque vous avez commis une femme, que vous êtes d'abord, vous n'êtes plus nocif dans la matière, eh bien, vous êtes face à un problème, à une mauvaise énergie. Lorsque ces genres de signes-là reviennent fréquemment et que vous constatez que votre situation même financière est bloquée, votre situation amoureuse aussi également est bloquée, votre santé n'est plus à la hauteur, essayez tout de suite de consulter quelqu'un, un médium, parce qu'il y a un problème qui ne va pas. Vous avez téléchargé une mauvaise énergie quelque part dont il faut s'en débarrasser. Donc, les énergies, on ne les chasse pas comme le disent certains chrétiens, parce que eux, ils ont associé ces termes-là à un esprit, donc forcément un esprit qui vous possède, il faut s'en débarrasser. Mais en réalité, est-ce qu'on peut s'en débarrasser d'un esprit qui vous a déjà possédé? C'est parce qu'il est plus fort que vous qu'il vous a possédé. Donc si un esprit est capable de chasser votre esprit principal pour s'installer, eh bien c'est votre mort qu'il reste. Hein. Parce que pour pouvoir, j'ai déjà fait dans notre vidéo, pour pouvoir prendre possession d'un corps comme les esprits sauterelles par exemple, il faudrait que le corps soit vaincu. C'est-à-dire que vous êtes mort, on vous réanime, et puis un esprit sauterelle saute dans le corps pour pouvoir utiliser votre corps. C'est tout. C'est la seule façon dont un esprit puissant peut vous posséder. Sinon, dire qu'un esprit se balade comme ça, ben là il vient et dit ouais, ouf, sors de ta maison et moi je vais m'asseoir. C'est impossible, c'est impossible en fait. Les mauvaises énergies, oui, on en télécharge à tout moment. Donc quand on télécharge une mauvaise énergie, il faut s'en débarrasser par les purifications. Donc ces purifications, là, vous consultez un médium et il va vous démontrer à quel niveau, parce qu'il y a des degrés, à quel degré votre énergie que vous avez téléchargée est ensuite
à travers ça, il pourra peut-être vous diagnostiquer et préconiser un traitement pour vous. Donc c'est juste un peu ça. Et puis ne confondez pas les choses en fait. Voilà. Donc vous allez remarquer que certaines ont tendance à dire voilà, je chasse l'esprit, mais maintenant ça devient encore plus pire en fait. C'est ça, c'est normal parce que vous, ce que vous chassez est votre propre esprit. Vous ne pouvez pas chasser votre propre esprit puisque vous partez dire à votre propre esprit quitte le corps. L'énergie s'est accrochée à lui. Donc, vous voyez, c'est un peu comique de voir ces gens de bêtises-là. On ne chasse pas son propre esprit, on ne désinstalle pas son propre esprit. Donc, déjà, vous comprenez que cette situation-là prend de plus en plus de l'ampleur. Donc, chacun est libre de faire sa théorie, mais pour être plus clair, pour ne pas mentir, pour ne pas dire des bêtises, voilà comment les choses fonctionnent. Autrefois, nos parents, comment ils vivaient alors? C'est pas aujourd'hui que ces énergies-là existent. Hein. Ces énergies-là existent depuis longtemps. Et dans chaque culture, vous allez vous en rendre compte qu'on dit celui-là, il n'arrive pas à se marier parce qu'il a une mauvaise énergie, tout ça. Donc, c'est pas aujourd'hui que ça date. Ça date depuis l'évolution de l'homme. Donc, déjà, vous n'allez pas venir nous apprendre ce que nous savions déjà. Donc, je ne viens pas vous apprendre aussi non plus ce que vous savez déjà. Mais sachez de penser que c'est un esprit qui a possédé votre corps, qui vous manipule, qui vous empêche de faire ceci. Non, c'est l'énergie là qui empêche votre esprit de fonctionner correctement en fait. Comme je l'ai expliqué, c'est comme un virus qui entre dans votre ordinateur et qui vous empêche, qui bloque beaucoup de choses. Et voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir un antivirus compétent et puis voilà, vous en débarrasser de cette menace-là. Donc je pense que vous avez bien compris. Pour ceux qui n'ont pas compris et qu'il y a des questions à poser, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on se retrouve à très bientôt. Salut, d'ici là, portez-vous bien.